Ça y est, vous avez enfin terminé votre premier montage vidéo et maintenant vous voulez le mettre en ligne sur internet. Sauf que vous avez regardé dans le menu des exports et c'est une véritable usine à gaz. Pas tant que ça, figurez-vous. Dans ce tutoriel, je vais donc vous apprendre à faire vos exports vidéo depuis Premiere Pro et After Effects. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve pour la première partie de ce tutoriel dans Adobe Premiere Pro CC 2015. Donc logiciel de montage de la suite Adobe que vous utilisez certainement. Donc une fois que vous avez terminé votre montage, vous voyez ici on a tout notre montage de fait, il va falloir l'exporter. Alors pour l'exporter, vous allez appuyer sur la touche CTRL et M de votre clavier. Vous pouvez aussi accéder via les menus en haut, mais CTRL M c'est quand même vachement plus simple. Ensuite, on se retrouve donc dans la fenêtre d'exportation de Premiere Pro. Et c'est là en fait que tout va se jouer. C'est là qu'il va falloir choisir les bons paramètres pour bien exporter votre vidéo comme il se faut pour qu'elle puisse se lire sur YouTube. Alors, pour commencer, on va déjà commencer par mettre le format en H264. Alors, au moment où je réalise cette vidéo, donc en mars 2016, le H265 commence à peine à arriver et pour l'instant, c'est encore loin d'être la norme, donc on va rester sur du H264. Cependant, quand vous regarderez cette vidéo, si jamais vous la regardez fin 2016 ou 2017 ou 2018, il se peut que le H265 soit devenu la norme, et vous voyez, H265 est déjà proposé ici, HEVC, donc le H265. Mais en l'occurrence, c'est pas le format qu'on va utiliser nous. Ensuite, vous avez des préconfigurations, parce que pourquoi s'embêter quand Premiere peut tout faire à votre place? Vous avez donc plusieurs configurations, vous en avez plein pour plein de modèles différents. Vous en avez une tout en bas qui concerne YouTube. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est tout en bas, voilà. Vous avez YouTube 720p, YouTube 480p, YouTube 1080p et YouTube 4K. On va partir sur YouTube HD 1080p. C'est ce qu'on utilise encore actuellement pour la plupart des vidéos. Mais si jamais vous voulez changer, vous pouvez tout simplement en fait cocher la petite case qui est ici. Parce que associer cette propriété à la vidéo source, ça veut dire en fait que dès que vous cochez, ça va aligner sur les paramètres de votre composition. Donc comme ça au moins vous êtes sûr que tout va pareil. Là en l'occurrence c'est du 1920 par 1080, mais ça aurait été du 4K, j'aurais coché ça, pouf, ça aurait directement aligné au 4K. Et le bouton correspondance des sources permet donc de tout aligner sur votre séquence. Alors, ensuite on va descendre. Donc fréquence d'image, normalement vous êtes en 25 images par seconde. Ça ne sert à rien d'uploader une vidéo sur YouTube en 24 images par seconde. C'est totalement idiot, puisque derrière, YouTube va repasser ensuite en 25. Donc au final, chaque dernière image de votre seconde sera dupliquée. Ce qui va totalement casser l'impression de fluidité de votre image. Et elle va être hachurée. Donc, pas de 24 fps, s'il vous plaît. Je sais que c'est la fréquence cinéma et qu'on aimerait tous se taper un kiff en disant qu'on fait comme au cinéma, mais YouTube, ce n'est pas le cinéma. Voilà, alors ensuite, ordre des trames. L'ordre des trames, normalement, vous ne devriez même pas pouvoir y toucher, mais si jamais vous pouvez y toucher, mettez-le en progressif. C'est très compliqué comme détail technique, l'ordre des trames, donc je vais passer. Dites-vous juste qu'il faut le mettre en progressif. Sinon vous allez avoir un effet dégueulasse comme vous avez sur certaines vidéos quand vous les importez des États-Unis. Ensuite, aspect. Alors, pixel carré, vous allez le laisser en pixel carré, normalement il sera déjà mis comme ça avec la préconfiguration YouTube. Le standard TV, donc nous sommes en Europe, donc il faut être en PAL et non pas en NTSC. Ensuite, profil, vous allez garder le profil supérieur parce qu'il faut quand même qu'on ait la meilleure qualité possible. Ensuite, le niveau, vous n'allez pas y toucher puisque ça va dépendre en fait de ce que vous allez régler en dessous, donc le réglage du débit. Réglage du débit, donc là on a un débit cible de 16 mégabits avec un petit b par seconde et un débit maximum de 16 mégabits également. Pour ma part, je monte généralement le maximum à 20, voilà. Et surtout, là où il va falloir changer, c'est le VBR. Donc le VBR, c'est le mode de codage. Et le mode de codage, il faut le passer en 2 passes et non pas une passe. Alors ce que ça va faire, ça va certes doubler votre temps de rendu, parce que votre vidéo va être analysée 2 fois, mais la qualité sera bien meilleure. Donc, c'est un mal pour un bien, on va dire. Vous multipliez votre temps de rendu par 2, mais vous améliorez aussi grandement la qualité de votre vidéo. Et ensuite, en fonction donc de la qualité que vous voulez, vous pouvez donc cocher « Utiliser la qualité de rendu maximale » ou pas. Je ne trouve pas, à titre personnel, que sur YouTube ça fasse une grosse différence. Mais dans le doute, quand vous faites un export définitif pour un court-métrage ou quelque chose comme ça, cochez-le.
ça coûte rien. Ça prend un petit peu plus de temps en rendu, c'est tout. Mais votre fichier est pas plus lourd, donc tant mieux. Ensuite, utiliser prévisualisation. Alors ça, il faut le faire uniquement si vous avez déjà prévisualisé votre montage. Donc c'est-à-dire si jamais vous avez appuyé sur la touche Enter pour faire un pré-rendu. Si jamais vous ne l'avez pas fait, ça ne sert à rien de cocher cette case. Ensuite, dans les paramètres audio, donc on va rester sur un audio en AAC, codec audio AAC, voilà. 48 000 Hz, donc 48 kHz, ça par contre c'est capital. Il faut vraiment être en 48 kHz parce que si jamais vous vous mettez en 44 100, d'ailleurs ce format ne devrait même pas exister, je trouve ça débile, mais si jamais vous vous mettez en 44 100, en fait votre son va aller légèrement plus lentement que votre image. Et au début ça va pas se voir, mais au bout de 5 minutes de vidéo, vous allez vous retrouver avec un décalage de quelques secondes. Et au bout de 10 minutes de vidéo, vous allez vous retrouver avec un décalage de quelques minutes par exemple. Et ça va commencer à devenir très très gênant pour le spectateur. D'autant que, on va pas se mentir, le son, vous voyez bien, entre 44 et 48, la taille de fichier estimée, il y a zéro nada différence. Donc ça pèse rien en plus, donc autant se conformer à la norme. Canal, alors ensuite vous allez sur une vidéo en stéréo, hein, j'imagine, à moins que vous ayez tout fait en mono, mais bon, dans le doute, on va toujours mettre en stéréo. Qualité audio supérieure, logique, et le débit, on va le mettre au maximum, donc à 320 kbps par seconde. Réglage avancé, donc ensuite on n'a pas besoin d'aller dans les réglages avancés. Voilà, ensuite, une fois que vous avez ça, votre interpolation temporelle. Alors vous avez une nouvelle option qui est apparue depuis CC 2015 qui s'appelle le flux optique. C'est si jamais vous filmez par exemple à 25 images par seconde et que vous voulez ralentir, ça va essayer de donner un peu de fluidité à votre image. Mais bon, c'est que pour des cas très particuliers. 99% du temps, on va laisser en échantillonneur d'image. Voilà. Donc vous avez votre taille de fichier estimée qui est mise ici et ensuite vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur file d'attente et vous allez ensuite l'ajouter dans votre file d'attente de média encodeur, soit vous cliquez sur exporter, et ça va vous l'exporter direct depuis là. Les deux, on va dire, il n'y a pas de solution vraiment plus rapide l'une que l'autre, même si je pense quand même que média encodeur est un petit peu plus rapide. Exporter, surtout, l'inconvénient que ça va avoir, c'est que ça va en fait vous bloquer Premiere Pro, concrètement, puisque tant que Premiere Pro sera en train d'exporter, vous ne pourrez pas travailler dessus. Et c'est problématique. Je trouve que c'est problématique. Donc, on va faire file d'attente. Et ça va nous démarrer, bon là j'ai un petit peu triché parce que je l'avais déjà démarré, mais ça va nous démarrer Adobe Media Encoder. Donc vous voyez, Adobe Media Encoder concrètement, c'est une application de Adobe qui est faite, dédiée exclusivement pour le rendu. Ce qui vous permet aussi de mettre plusieurs vidéos d'affilée. Si jamais vous avez plusieurs séquences sur Premiere Pro, ici, admettons que j'en ai une deuxième, hop, voilà, que je mets là, je peux exporter les deux séquences dans Media Encoder et il va les rendre les unes après les autres. Ce qui fait que si jamais vous avez, admettons, 5 séquences à rendre, vous mettez les 5, vous appuyez sur démarrer et ensuite vous allez vous coucher, vous revenez le lendemain matin et tous les rendus sont faits. C'est génial, vous n'avez pas à revenir à chaque fois pour relancer un rendu. Système de rendu, parce que là ensuite les paramètres sont déjà exportés dedans, donc normalement vous n'avez rien à toucher dans Media Encoder. Juste le système de rendu que vous avez ici, alors là ça va dépendre de votre carte graphique. En l'occurrence j'ai une carte graphique Quadro K2200, donc j'ai l'accélération matérielle CUDA qu'il faut à tout prix utiliser. L'accélération CUDA, ça va vous diviser votre temps de rendu par facilement 2 voire 3. Après ça dépendra de la puissance de votre carte graphique. Normalement si vous avez des Nvidia GTX, il me semble que le CUDA est inclus sur toutes. En tout cas si vous avez cette option là, CUDA, prenez-le. Si vous avez l'OpenCL uniquement, prenez-le quand même, c'est toujours mieux que rien. C'est un petit peu moins rapide mais ça reste quand même plus rapide que le logiciel Mercury Playback Engine qui est donc la version en fait qui va uniquement pomper sur votre processeur d'ordinateur et non pas sur votre carte graphique. Donc voilà, ensuite vous appuyez sur démarrer la file d'attente et votre rendu va commencer. Et le petit truc que je trouve un peu plus sympa avec Media Encoder qu'il n'y a pas avec Premiere Pro, c'est que vous avez ici la prévisualisation de sortie. Donc vous allez voir votre image en temps réel qui va défiler dès qu'il aura terminé la préparation de l'audio. En attendant, vous pouvez vérifier tous vos paramètres ici, voir s'ils sont bien corrects. Et voilà, et vous avez votre petite prévisualisation, comme ça vous voyez exactement où en est votre rendu. Et à n'importe quel moment, vous pouvez le mettre en pause ou l'arrêter totalement. Voilà. Ça, c'était pour la partie sur Premiere Pro. Maintenant, on va passer, hop, comme d'habitude, sur After Effects.
Donc voici un plan, donc une séquence que normalement vous avez pu voir sur la page de Warren Flamel. C'est donc un plan où les bougies, les flammes des bougies ici ont été rajoutées. Voilà, elles sont rajoutées dans After Effects. Et donc à partir de là, c'est très simple, on va faire CTRL M, comme dans Premiere Pro. Jusqu'à là tout se passe pareil. Hop, je vais vous effacer les historiques des rendus. Voilà. Et ensuite là par contre on a des paramètres de rendu et tout ça qui sont un petit peu différents. L'interface n'est pas la même. Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Paramètres de rendu, premièrement. Normalement vous allez être d'office sur rendu optimal. Mais si c'est pas le cas, mettez-vous sur rendu optimal. Voilà. Ensuite, moi j'ai fait quelques presets, il y avait les presets de base inclus dans After Effects, mais j'ai créé un preset Vectan Production, comme ça j'ai pas à chaque fois à resélectionner le preset. On va rentrer dans ce preset Vectan Production et on va voir un petit peu donc tous les paramètres qu'il y a dedans. On a donc l'option principale et la gestion des couleurs. La gestion des couleurs, normalement on n'y touche pas, ça ne nous concerne pas. Donc premièrement, le format. Quand vous allez commencer, normalement il va vous proposer le format AVI. Et c'est pour ça que vous allez vous retrouver avec un fichier qui normalement pèse des gigas et des gigas et des gigas pour quelques secondes de vidéo, c'est normal, puisque AVI, normalement, c'est sans codec. Ce qu'il vous propose de base, c'est sans codec, sans compression, donc ça pèse méga lourd. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans QuickTime. Donc voilà, QuickTime, ce qui va nous exporter une vidéo en Move. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que QuickTime, c'est juste le container. Ensuite, ce qu'il nous faut à l'intérieur, c'est mettre un codec. En gros, QuickTime, si jamais il faut comparer ça à un verre d'eau, QuickTime, c'est le verre, et le codec ici, H264, c'est l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Options de format, codec vidéo. Et là, donc dans tous les codecs que vous avez, oui, j'ai installé plein de packs de codecs parce que ça m'amuse, vous avez le codec H264. Pour l'instant, le codec H265 n'est pas disponible dans After Effects, c'est bien dommage. J'espère que ça va être ajouté avec la mise à jour 2016. Voilà, vous avez H264. Voilà, la qualité, vous la mettez à 100%. Ici, vous ne touchez à rien et vous appuyez sur OK. Donc, là, on a un export sans le son. Si jamais vous voulez une sortie audio, hop, il faut que vous activiez la sortie audio ici. Le débit toujours à 48 kHz. Le son en 16 bits, hein, ça suffit largement. Stéréo. Voilà. Option de format, on va pas s'embêter avec ça. Après, l'export que vous allez faire là, parce qu'ensuite, hop, vous cliquez ici. Et une fois là, vous cliquez sur rendu. Et le rendu par contre ne se fait que dans After Effects. Il y a un moyen de le passer dans Media Encoder, mais je vais pas m'attarder dessus parce que c'est plus compliqué. Et en général, c'est mieux pour le coup de le faire dans After Effects. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, le rendu qu'on va faire, c'est un rendu donc uniquement en RVB. Il faut savoir qu'il y a deux façons de faire un rendu dans After Effects. Il faut savoir si vous voulez tenir compte de la transparence ou ne pas tenir compte de la transparence. Le poids du fichier sera bien évidemment beaucoup plus lourd si jamais vous tenez compte de la transparence, mais ça peut vous être utile dans certains cas, comme si jamais vous exportez pour un titre ou quelque chose comme ça, quelque chose qui a besoin d'avoir une vidéo derrière, ou une banderole par exemple en bas de votre vidéo, vous êtes obligé d'avoir cette transparence. Pas de problème, c'est faisable. Alors bien évidemment, ce n'est pas faisable avec le format H264, vous voyez, il nous propose juste le RVB, donc la couleur, ou l'alpha, donc c'est-à-dire la transparence. Mais il ne nous propose pas RVB plus alpha, à savoir la transparence plus la couleur par-dessus, ce qui peut servir. Et donc pour ça, on va retourner dans nos options de format et on va choisir le format animation, ici, tout en haut. Alors il faut savoir que animation, c'est un petit peu le seul équivalent qu'ont les machines Windows pour exporter en ProRes. Normalement, si vous êtes sur Apple, vous devez pouvoir exporter aussi en ProRes. Mais bon, actuellement, on va exporter en animation, donc OK. Et là, au lieu de choisir RVB dans les couches, vous allez choisir RVB plus alpha. On va désactiver la sortie audio, parce que de toute façon, ça permet d'économiser quelques mégabits, donc on va en profiter. OK. Et donc voilà, ensuite, vous n'avez plus qu'à faire rendu, et admettons que si là, par exemple, je voulais juste exporter mes 3 bougies, maintenant je peux, et j'aurai la transparence autour, ce qui est génial. Vous pouvez bien évidemment enregistrer vos préconfigurations ici en créant un modèle, ce qui vous permettra de créer en fait de nouveaux presets. Parce que vous voyez là par exemple, moi quand j'arrive, hop, je fais Vectan Production, ce qui me met directement l'export sans la couche alpha. Et ensuite, pouf, j'ai Vectan Production alpha RVB qui me permet de faire directement un export avec la couche alpha plus le RVB. Ça, c'est assez facile, vous allez sur créer un modèle,
nouveau, et là vous remettez tous les paramètres que vous avez mis, ok, vous lui donnez un petit nom, et ok. Et voilà, et là vous voyez, on a nos 100 titres, 1, 2 et 3, parce que j'ai cliqué 3 fois dessus, mais vous avez votre préconfiguration qui est faite. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé, parce qu'il faut savoir que monter une vidéo c'est quelque chose, mais une vidéo bien montée et mal exportée, derrière c'est dommage, c'est un véritable gâchis de temps en fait. Donc avec ce tutoriel, j'espère que je vous aurai aidé à bien exporter vos vidéos pour que la qualité d'image soit la mieux possible pour être visionnée ensuite sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je suis parti en ce moment là pour une période indéfinie, j'espère que je pourrai la tenir assez longtemps, de publication de 1 tutoriel par semaine. Donc tous les lundis soirs, vous aurez un tutoriel qui sortira sur la chaîne Vectan Production 2. Et j'espère vraiment que ça vous plaira et que vous allez apprendre plein de choses, que j'ai pas mal de choses à partager avec vous. Et devant l'enthousiasme que beaucoup d'entre vous ont eu avec les premiers tutoriels, j'espère que ça pourra continuer ainsi.